Raimundo Souza Vieira de Oliveira, dit Rai. Il est né le 15 mai 1965. Il est le petit frère du célèbre Dr Socrates, ancien meneur de jeu d'une des plus belles équipes du Brésil. Il prend une licence dans son club local, le Botafogo SP. Il y restera de 81 à 87. Il est transféré cette même année au FC Sao Paulo et en 1990, après l'arrivée de Tele Santana à la tête de cette équipe, il devient le métronome des tricolores Paulista. Les effets ne tardent pas à se faire ressentir tellement l'association des deux personnages fonctionne. Mais c'est le 13 décembre de cette même année que Rai va se révéler au monde entier. Tout d'abord, il remporte le championnat brésilien en 1991 et la Coupe Libertadores en 1992. Mais c'est le 13 décembre de cette même année que Rai va se révéler au monde entier. 1992, c'est l'année de la Dream Team de Jordan et de Magic Johnson, mais c'est aussi la Dream Team du FC Barcelone de Johan Cruyff, victorieux de la dernière édition de la Coupe des Champions face à la Sampdoria à Wembley d'un but somptueux de Ronald Koeman. Quand les Blaugrana se présentent à Tokyo pour affronter Sao Paulo, la Coupe intercontinentale leur semble d'ailleurs promise et le rôle de victime consentante est assigné aux Brésiliens. L'entame de la rencontre va confirmer le statut de favori du champion d'Europe. Les Brésiliens semblent paralysés par le trac et le Bulgare Stoïkov ouvre logiquement le score dès la 12e minute d'une énorme frappe du gauche. Le début de la démonstration attendue ? Non, le début de la fin des Catalans. Sao Paulo va alors faire ce que personne n'ose, ce que tout le monde semble considérer comme insensé. Livrer la bataille de la possession au Barça et mieux encore, la gagner. La domination paulista va se refléter au tableau d'affichage dès la 26e minute quand Rai égalise en coupant de manière peu académique un centre de Müller. Sao Paulo aurait pu en mettre 4 ou 5 aux champions d'Europe mais se contentera finalement d'une victoire sur la plus étroite des marges. À la 79e minute, coup franc dans l'axe, à 20 mètres de la ligne de Zubizarreta. Rai s'élance. Le coup de pied est majestueux, la trajectoire est sublime et Zubizarreta est encore immobile quand le ballon va se loger dans la lucarne droite. Véritable chef-d'œuvre, Rai exulte et court vers Tele Santana, l'homme qu'il considère comme un père et qui lui a permis d'être autre chose que le petit frère de Socrates. Sao Paulo remporte sa première coupe intercontinentale et s'envoie un coup de projecteur dans le monde du football avec Rai en tête de gondole. Perdant élégant, Cruyff dira à la fin du match, quitte à être écrasé, autant l'être par une Ferrari. La suite ? N'est que de l'histoire. C'était un épisode d'un jour où, mettez un j'aime, partagez-le et surtout, abonnez-vous.